Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur Live TV. Nous sommes le lundi 5 avril 2021 et voici les titres de l'actualité. Visite ce week-end de Pâques de la première dame Dominique Ouattara à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Un déplacement qui se fait dans le cadre de la mission anti-sténose caustique chez les enfants. La fondation Children of Africa est à l'initiative en collaboration avec la chaîne de l'espoir. Qui dit week-end de Pâques dit soirée jusqu'au bout de la nuit et long week-end de fête. Afin d'éviter les risques au volant, la police spéciale de sécurité routière a lancé une mission de répression des infractions liées au code de la route en vue de sécuriser le déplacement en cette période de fête. Tandis que certains font la fête, d'autres profitent de ce long week-end pour se détendre en famille ou entre amis dans les stations balnéaires du pays. Une aubaine pour les opérateurs économiques qui adaptent leurs offres pour l'occasion et maximisent leur chiffre d'affaires. Nous en parlions la semaine dernière, les enfants victimes de sténose caustique après avoir ingurgité des produits dangereux sont pris en charge à l'hôpital mère-enfant de Bingerville et une opération de sensibilisation et d'information a été lancée depuis le 28 mars. Dans ce cadre, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue au chevet de ses enfants puisque sa fondation Children of Africa est à l'initiative de la campagne en collaboration avec la chaîne de l'espoir. Reportage avec Cécile Itoni et Chelina Soro. Hôpital mère et enfant de Bingerville. Pour les patients de ce grand centre pédiatrique de Côte d'Ivoire, ce vendredi 2 avril 2021 était un jour comme les autres, avant que la première dame Dominique Ouattara et son équipe de collaborateurs n'investissent les couloirs. Elle ne pouvait pas rester insensible à la cause des enfants sténosés internés ici depuis quelques jours. La joyeuse équipée a un but, faire oublier quelques instants la maladie aux jeunes patients et à leurs parents. La rencontre avec la petite Bérikia est émouvante. Âgée de 3 ans et demi, Bérikia avait des tissus de son œsophage détruits suite à l'ingestion accidentelle d'un produit caustique très dangereux. Même si désormais elle pourra s'alimenter grâce au remplacement œsophagien dont elle vient de bénéficier, chacun le sait, le meilleur remède est une présence réconfortante. Après les larmes, la maman de la petite retrouve le sourire. Je suis arrivée ici, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils s'occupent bien de moi. Ils ont pris soin de mon enfant. En tout cas, nous sommes comme si on était chez nous à la maison. Et puis bon, vraiment plus que ça, je dis merci beaucoup. Âgés entre 15 mois et 18 ans et demi, ils sont 19 enfants venus du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, internés aux côtés de leurs frères de la Côte d'Ivoire, à avoir bénéficié des soins des équipes médicales ivoiriennes et françaises à l'hôpital mère et enfant, des remplacements œsophagiens, aux endoscopies thérapeutiques en passant par des dilatations. La prise en charge et l'hospitalisation sont entièrement financées par l'ONG La Chaîne de l'Espoir et la Fondation Children of Africa. L'objectif de cette mission chirurgicale, qui a sa 3e édition, est aussi le transfert des compétences pour ce type d'intervention lourde et complexe. Commencée depuis le 28 mars dernier, la mission s'est achevée le dimanche 4 avril. Ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit et ce sont des enfants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ni manger ni boire, parfois depuis plusieurs années, et c'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc j'étais très heureuse de cette visite. La première dame de Côte d'Ivoire est restée plus de 2 heures à rencontrer ses enfants malades, des femmes du service de gynécologie, le personnel soignant. Elle a fait le tour de quelques chambres et la visite s'est parfois déroulée à l'abri des caméras pour dignement accompagner ses enfants et leurs parents dans ces moments difficiles. À peine nominée et déjà très sollicitée, l'ONG L'Obus Action, intervenant dans la défense des droits et la promotion des personnes handicapées, plaide pour la création d'un secrétariat d'État chargé des personnes en situation de handicap auprès du Premier ministre. Et c'est dans ce cadre qu'elle s'est directement adressée à Patrick Hachi à travers une déclaration officielle. Le directeur exécutif de l'ONG a ainsi précisé que la création de cette entité permettrait de sceller le pacte de confiance entre la primature et les personnes handicapées et donnerait une réelle visibilité des actions gouvernementales sur toute l'étendue du territoire. Le point sur la situation de la Covid-19 dans le pays ces dernières 24 heures. 131 nouveaux cas ont été détectés sur 2984 échantillons prélevés. La Côte d'Ivoire compte donc 44 749 cas confirmés, dont 42 071 personnes guéries, 255 décès et 3 458 cas actifs.
Tandis que certains célèbrent la Pâque de manière très religieuse, d'autres profitent de ce long week-end pour faire la fête jusqu'à pas d'heure. Cette période est donc très délicate en matière de sécurité routière, tant les excès sont nombreux. La police spéciale de la sécurité routière, la PSSR, a lancé une mission de répression des infractions liées au code de la route en vue de sécuriser les déplacements en cette période de fête. Samedi dernier, l'unité s'est déployée au niveau du carrefour Jesco à Yopougon et nos journalistes Cécile Tony et Chelina Soro reviennent ce soir sur cette traque contre l'incivisme et l'insécurité routière. Reportage. Youssouf Tamboura est chauffeur de transport en commun. Il a été interpellé pour suçage par un agent de constatation de la police spéciale de sécurité routière. La faute du conducteur est lourde pour que l'agent le soumette à un test d'alcoolémie. Au bout de quelques minutes, le verdict tombe. Si la coloration vit au rouge, c'est qu'il a consommé de l'alcool avant de prendre le volant. Donc il est négatif au test d'alcoolémie. Il n'a pas de souci à ce niveau. Son test d'alcoolémie est peut-être négatif, mais il est en faute. Son véhicule est en surnombre et c'est un cas de fourrière. L'agent lui retire ses documents. Vous allez partir, vous venez vous régler après votre fourrière. Mais toutes vos pièces vont rester, y compris votre permis. Il va sûrement être soumis à la commission. Monsieur, dame, descendez du véhicule. Youssouf s'en tire avec beaucoup plus de chance que cet autre chauffeur. Pas de visite technique automobile depuis 6 ans. Son cas est extrêmement grave pour l'agent de constatation qui envoie illico presto son véhicule en fourrière. Chaque jour, plusieurs agents se postent à différents carrefours d'Abidjan pour veiller au strict respect du code de la route et de la réglementation. Pour le commissaire divisionnaire de police Abdoulkader Touré, par ailleurs directeur de la PSSR, entendez police spéciale de la sécurité routière, cette tolérance est zéro pour toute forme de délinquance routière. Délinquance routière, c'est le non-respect du code de la route. C'est tout acte tendant à créer les risques d'accident. Et donc, c'est sur ces leviers-là que nous agissons. Depuis matin, c'est la répression, c'est ceux qui vont fauter, ceux qui ne vont pas respecter ces mesures en vigueur que nous réprimons. Que nous mettons ces véhicules en fourrière, ces chauffeurs voient leur permis retiré et convoqués à nos bases pour ceux qui seront, nous allons étudier. Certains permis iront à la commission de retrait des permis. L'opération lancée par l'unité spéciale de police rattachée au ministère des Transports a permis de saisir plusieurs véhicules pour cause de différentes infractions. À chacune des étapes de cette opération, la PSSR bénéficie de l'appui de la préfecture de police d'Abidjan. Et pendant ce temps, d'autres ont choisi les belles stations balnéaires de notre pays pour profiter de ce long week-end. En temps de crise sanitaire, ce week-end de Pâques s'est présenté comme une opportunité pour les opérateurs économiques. D'abord pour présenter des offres originales et adaptées à la circonstance, mais aussi pour espérer faire grimper leur chiffre d'affaires. Détail avec André Assémian et Roméo Tapé. C'est maintenant une habitude de week-end de la Pâques dans le Grand Abidjan. Passer un très bon moment hors des agglomérats de la capitale économique. C'est le désir de bon nombre de populations qui ne manquent pas d'occuper les sites balnéaires. C'est le cas de la famille Anouba qui s'offre ce plaisir et a posé ses marques sur le site balnéaire, route de Grand Bassam. Ce matin, on a décidé de faire une petite sortie détente en famille avec monsieur et les enfants, juste pour se détendre. Vu que c'est en même temps la fête, on en profite quoi. Piscine, restaurant avec une vue sur la mer, une salle de sauna et une salle de massage. Tout a été apprêté pour permettre aux visiteurs de passer un moment agréable. Déjà, un client qui ramène à la plage et qui vient, il fait un massage. Quand il finit, il rentre à la piscine, il va à la mer. Ça vraiment libère les pores. Ils se sentent plus à l'aise en fait. Donc ça attire beaucoup de clients surtout. Alors qu'il reçoit une quarantaine de clients en semaine, Ismaël s'attend à recevoir pour cette seule journée plus de 100 personnes. De quoi se frotter les mains. Un jeu férié, c'est un jeu qui représente beaucoup pour nous parce que ça impacte beaucoup vraiment sur la rentabilité. En général, les gens sortent en famille, donc les commandes sortent plus beaucoup. Donc du coup, je dis qu'on va avoir peut-être un chiffre d'affaires peut-être 2 ou 3 fois. Voilà. À 100 mètres de cet endroit, un autre site. Ici également, on s'est apprêté à recevoir toutes les personnes désireuses de passer un agréable moment. Des paillassons disposés en bordure de mer, des piscines pour tous les goûts, une restauration diversifiée. On a tout prévu pour les nombreux visiteurs. Et c'est une organisation qui séduit la clientèle. J'adore cet endroit, vraiment c'est familial, c'est joli, il fait bon vivre.
Donc on s'y sent bien et j'ai profité pour faire découvrir mon ami, qui découvre aussi cet endroit, qui s'y sente bien, qui puisse découvrir aussi la nourriture qui est excellente. Et puis le cadre, l'impression d'être toujours en vacances. Pour l'occasion, l'on a mis les bouchées doubles même du côté du personnel, car ce sont près de 300 personnes qui ont fait des réservations pour cette journée, pour un espace qui accueille en moyenne une cinquantaine de clients les jours ordinaires. De quoi réjouir les copropriétaires des lieux. On va essayer de faire un peu plus de recettes que d'habitude parce que le problème que nous avons, nous, dans la station balnéaire, c'est qu'il y a très peu de personnes qui viennent en semaine. Alors qu'on est ouvert en semaine, donc on compte sur le week-end et c'est sur ce genre de journée pour essayer en fait, de compenser cette absence hebdomadaire de la semaine. On est sur la plage, on peut manger carrément sur la plage, les pieds dans le sable. Ça c'est important parce qu'on vient à la plage pour être à la plage. Donc on est à la plage. La fête de Pâques terminée, les sites balnéaires restent tout de même des endroits propices pour se détendre et s'oxygéner afin de se libérer des pressions quotidiennes de la ville à Abidjan et aux environs. Et après les fêtes de Pâques, les Abidjanais qui ont profité de ces 3 jours pour se rendre dans les stations balnéaires, mais aussi à l'intérieur du pays, sont de retour dans la capitale économique. Ce retour à Abidjan provoque une file d'embouteillage, comme vous pouvez le voir sur ces images. Plus de 14 km de bouchons, un fait très rare sur l'autoroute du Nord, où le trafic a été dense pendant plus de 4 heures. Et on passe à l'actualité internationale. Vers la fabrication du premier vaccin Made in Africa au Nigeria. Et alors que l'Inde a stoppé ses livraisons de vaccins, le développement d'un vaccin local est en cours. Pour ce faire, un budget de 25 millions de dollars a été alloué à la recherche. Et déjà 2 candidats vaccins sont en cours d'élaboration selon le programme mis en place pour l'occasion. Cette volonté de devenir producteur est due à la décision de l'Inde de ne plus exporter de vaccins afin de privilégier sa population, contrairement aux prévisions inscrites dans l'initiative COVAX qui aurait dû permettre au Nigeria d'obtenir 16 millions de doses contre 4 millions actuellement. C'est une scène incroyable, digne de grands films hollywoodiens à laquelle ont assisté les Égyptiens ce dimanche. Les momies de 18 rois et 4 reines ont été transportées sur des chars du vieux musée en direction de celui ultramoderne de la civilisation égyptienne situé au sud de la capitale, le Caire. Les chars ont été accueillis sur place par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, affichant ainsi sa volonté d'inciter les touristes à revenir lorsque cela sera possible, puisque ce secteur d'activité joue un rôle majeur dans l'économie du pays. Pour réaliser cette ambitieuse démonstration, il aura fallu plus de 300 figurants et autant de musiciens qui ont voulu ainsi valoriser la culture locale. Alors que le prince Hamza est accusé de vouloir déstabiliser le royaume de Jordanie et est assigné à résidence, d'autres preuves jouant contre lui ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Dans une conversation enregistrée et diffusée dimanche 4 avril sur Twitter, le prince déclare ne pas avoir l'intention d'obéir aux ordres du chef d'état-major qui lui interdisent de sortir, de tweeter et de communiquer avec des gens en dehors de sa propre famille. Depuis samedi dernier, les événements se sont enchaînés dans le royaume. Le prince Hamza, âgé de 41 ans, est accusé d'avoir collaboré avec une puissance étrangère non identifiée pour tenter de déstabiliser le royaume. Dans la foulée, une quinzaine de personnes, dont un ex-conseiller du roi, sont arrêtées et le prince s'est retrouvé assigné à résidence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information demain dans le 12h45 avec Jean-Marc Seca. Dans un instant, la suite de nos programmes. Bonne soirée sur Live TV.